Salut les amis Capricorne, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite une très bonne année, meilleurs vœux, bonne santé. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes les Capricornes. Et puis bien sûr un bon anniversaire puisque c'est votre anniversaire en janvier. Voilà, donc ça fait beaucoup de fêtes pour nous les Capricornes. C'est bien aussi, hein, ça fait pas de mal. Hein. Alors, on va aller voir un peu votre vie sentimentale. J'ai pris une carte avec Gaïa ici. On ira prendre quelques messages avec les anges de l'amour. Alors, vous savez que vos énergies sont ici et que les énergies de la personne à laquelle vous pensez sont ici. Il arrive parfois que les énergies soient inversées. Donc, vous vous replacez là où vous reconnaissez et vous replacez l'autre personne là où vous la reconnaissez. Ça ne change rien à la description des cartes. Alors, pour l'autre personne, j'en ai eu 4. J'en ai une qui est tombée en plus, donc j'ai mise à côté. Donc on va y aller les Capricornes. Allez, c'est parti. Donc, où en est votre relation sentimentale? J'ai tiré le ralentissement, le cavalier d'arc-en-ciel. Elle est au ralenti. Bon, alors on y reviendra tout à l'heure. Première énergie pour vous les Capricornes, j'ai la 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent, très jolie carte, on est toujours dans la famille de l'arc-en-ciel, on continue dans l'arc-en-ciel, on a la 3, le guide, donc la 2 et la 3, et en dernière carte on a l'as d'eau, suivre le courant. Ah c'est un très joli tirage, franchement ça fait plaisir, hein. On a vraiment que des belles cartes, super joli tirage. Bon. Alors, pour la personne en face de vous, j'ai tiré les amoureux. Ça commence fort. Une arcane majeure, d'accord. Alors, à côté, j'ai tiré la dame d'eau, la réceptivité. Waouh. D'accord. Et j'ai tiré la 9 d'eau, la paresse. Ok, en dernière carte. Bon. Alors, c'était quoi la quatrième? C'était la foudre. La 16 d'arcane majeure. C'est un beau tirage, hein. On a 2 très belles cartes qui vont très bien ensemble. En carte de direction, on ira la retourner tout à l'heure. Donc, c'est un tirage très intéressant. Alors, on a au moins 3 énergies arc-en-ciel, on a 3 énergies d'eau, on a 2 arcanes majeures. On n'a pas d'énergie de feu pour l'instant, on n'a pas d'énergie du mental. Ok, voilà, donc beaucoup de terre en fait, et puis d'eau, et puis des arcanes majeures assez intenses. Hein, c'est un mois quand même assez intense là quand même les Capricornes en janvier. Ça... Alors vous n'avez pas d'arcane majeure, mais l'autre il en a 2. Si c'est bien ça, hein, sauf que si vous vous reconnaissez là, c'est pas grave. Hein, bon. Mais alors, on y va. Donc, le ralentissement, le cavalier d'arc-en-ciel. Bon, donc on est en mode tortue, on y va doucement, passo à passo, hein, petit pas par petit pas. Hein, on ne se précipite pas, c'est peut-être même un peu lent. Voilà, peut-être que c'est un peu lent, on est un peu ralenti au niveau, je sais pas, des rendez-vous, du rythme en fait auquel progresse la relation, c'est particulièrement lent. Voilà, on voit peut-être pas énormément de différence de il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. On est toujours un peu au même stade. On avance au rythme de la tortue. C'est pas forcément négatif, mais c'est juste que par exemple, si on a des projets, des envies de je ne sais pas quoi, vie commune, d'installation, de famille et tout, c'est pas encore pour tout de suite, c'est pas encore pour demain, on n'est pas encore arrivé. Bon, donc des fois c'est difficile d'accepter le rythme auquel on va, le rythme auquel on est soumis quelque part, parce que on peut pas aller plus vite que la musique, on peut pas forcer des choses, et des fois ça peut être agaçant, on peut se dire, on peut être un peu impatient et tout ça. Là, j'ai envie de carpe diem, et ça va assez bien avec la suite directe, hein, l'enchaînement avec votre première carte à vous qui est l'instant présent. Donc justement, cette 2 d'arc-en-ciel, elle vient dire, profite de chaque instant sans trop penser à l'avenir, à demain, sans trop penser, voilà, sans trop réfléchir, sois bien dans ton corps, dans tes sensations, profite du mois de janvier, des fêtes, profite des gens qui sont là, de l'instant présent, de la bonne bouffe, des gens qui rigolent, des blagues, ris, amuse-toi, enfin,
saute partout, amuse-toi avec les enfants, qui ouvrent leurs cadeaux, enfin bref. Ne réfléchis pas trop. Sois là, bien là. Voilà, donc vraiment, soyez bien là, soyez bien présent et mais voilà, tout ira bien. Euh, on vous ramène vraiment à pas trop réfléchir au rythme, etc. Bref, vraiment restez bien présent. Hein. Ok. Cette 2 d'arc-en-ciel, elle est suivie par la 3 d'arc-en-ciel, le guide. Donc c'est joli, hein, c'est super belle carte. Hein. Ne serait-ce que les couleurs. Hein, la famille arc-en-ciel, elle est plutôt sympa. Sauf quelques-unes, mais bon. 2, 3, donc instant présent, le guide. Le guide, en fait, vous dit que vous êtes guidé. Bien entendu, mais ça vous dit que même dans l'instant présent, vous êtes guidé. Même ici, tout de suite, là, maintenant, ben, y a un guide avec vous. Et que donc, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin. Au pire, on peut faire des erreurs et tout, mais que c'est bien d'être là. Alors, vous pouvez aussi demander à être guidé, vous pouvez parler à votre ange gardien, pour ceux qui y croient, communiquer avec lui, lui demander des choses et tout ça. Ça peut être de l'aide physique, hein, ça peut aussi être des gens, quelqu'un qui est là pour vous aider, peut-être pour vous aider à vous ramener dans l'instant présent, peut-être voilà, des êtres humains comme vous et moi, un thérapeute, n'importe, qui est là vraiment pour vous conseiller, pour essayer de vous driver un petit peu, etc. Et en fait, si vous voulez, on voit bien sur la carte, vous êtes ici, et là, il y a comme un ange qui est prêt à vous aider. Donc, il faut vraiment le voir comme ça, c'est qu'il y a des aides autour de nous. Des amis, des collègues, des parents, des gens sur qui on peut s'appuyer, on peut aller demander conseil quand on hésite, quand on est un peu perdu, quand on ressent le besoin. Eh bien, il y a des aides autour de nous, matérielles ou immatérielles. Voilà. Pour ceux qui y croient, il y a aussi tout le monde angélique, etc., auquel on peut s'adresser pour demander du soutien. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une belle guidance pour vous driver sur votre chemin de vie et que du coup, j'ai l'impression que ça peut même se ressentir que vous êtes vraiment intensément vivant, intensément présent et que c'est comme si votre guidance, les gens pouvaient presque la voir. On peut peut-être, parce qu'avec ces 2 énergies arc-en-ciel l'un côté de l'autre qui sont très belles, on peut presque même ressentir que vous-même, peut-être que vous-même vous êtes un guide quelque part et que du coup ça peut presque se ressentir. Vous savez, les gens qui sont très dans l'instant présent, etc., des fois voilà, ils rayonnent de quelque chose de... C'est comme les enfants qui... on ne peut pas ne pas les voir, les enfants, ils crient, ils hurlent, enfin c'est difficile de passer à côté, sauf si l'enfant va pas bien. Mais bon, et donc voilà. Donc ici, enfin en tout cas, il y a plein de déclinaisons possibles qui sont toutes très très belles. Et je pense que c'est aussi que vous êtes vraiment guidé, accompagné sur votre chemin de vie, vraiment pas à pas, et qu'on vous tient par la main, et vous êtes tenu par la main par votre ange gardien et tout, avec qui vous pouvez vraiment communiquer et demander vraiment voilà, du soutien, de l'aide, et une guidance ici qui est assez puissante. Et puis on a suivre le courant, un as, l'as d'eau, donc c'est une carte super belle. Déjà, vous voyez, on flotte un peu dans ces couleurs bleues, comme ce personnage qui ne se retient à rien du tout, qui se laisse emmener par le courant, sans trop savoir où ça va l'embarquer. Donc, c'est un peu ça, le carpe diem, ok, on ne sait pas trop où ça va, mais on n'essaie pas de le retenir, on n'essaie pas d'aller contre, on se laisse aller. Donc, il y a des notions de lâcher prise. Il y a des notions aussi de fluidité et de mouvement. Il y a des notions de vraiment rester dans le mouvement, de prendre les choses un peu comme elles se présentent, de ne pas essayer de créer des obstacles, de créer des trucs. Essayer de rester dans ce mouvement fluide, suivre le courant, de ne pas résister. Et d'être toujours dans une forme de profondeur des émotions, des sentiments, d'être dans une forme de vérité par rapport à vous-même et par rapport à vos relations. Et peut-être, comme c'est un as, peut-être qu'il peut y avoir le début de quelque chose, peut-être qu'il peut y avoir une relation qui naît, une rencontre qui arrive, dans quelque chose de très authentique, de très beau, d'assez pur, d'assez limpide et d'assez fluide. C'est vraiment la fluidité. Hein. Donc ici, il y a vraiment ce côté
je m'en remets un peu au ciel, un peu, peut-être une bonne étoile, je ne sais pas, où on n'essaie pas de faire du forcing, on sent vraiment, vous voyez, avec le ralentissement, tout ça, c'est pas vous qui décidez quelque part hein, de comment les choses vont se passer. C'est pas facile parce que bah, on peut pas s'accrocher à grand chose, mais avec la foi et tout, puis en étant bien là, ça va quoi. Et ça va plutôt bien, voilà, c'est. Donc vous verrez, hein, il peut se passer plein de choses, hein, il peut se passer plein de choses. Hein. Mais quel que soit l'endroit où vous êtes embarqué, eh bien, vous êtes guidé, vous pouvez faire appel à votre guidance ou demander des conseils. Alors, parce qu'il peut y avoir de la nouveauté, à suivre le courant, c'est un as. C'est les émotions, donc il peut y avoir de la nouveauté émotionnelle, inattendue et tout, qui peut déstabiliser, on peut avoir envie de freiner, on peut dire oula, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, mais laissez faire et ne décidez pas trop, laissez se faire les choses. Alors, en face, on a les amoureux pour commencer la numéro 6. Alors, je ne sais pas si c'est un coup de foudre. On a la foudre aussi, hein. C'est les deux arcanes majeures, là, ça peut vraiment être un coup de foudre, hein, c'est évident. Bon, peut-être. Ou alors, bon, la personne est amoureuse de vous. On a quelqu'un ici qui vous aime, qui vous offre hein, quelque chose, son cœur et tout ça. On a l'impression que c'est deux âmes sœurs d'ailleurs. Donc peut-être que l'autre a l'impression d'être face à son âme sœur. Vous voyez bien que dans le cœur, elles s'embrassent et tout ça, et qu'elles là vraiment, elles sont très androgynes, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et qui se ressemblent, s'assemblent pour former ce magnifique cœur. Donc on est sur de très belles énergies, j'ai l'impression que c'est un amour ici vraiment assez pur, c'est les amoureux, donc peut-être qu'on est tombé amoureux, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Vraiment quelqu'un apparemment qui vous aime vraiment. La réceptivité, juste à côté, c'est une dame, c'est la dame d'eau. Vous aviez l'as d'eau, lui ou elle a la dame d'eau. C'est une très belle carte qui, moi, me parle aussi d'une certaine manière d'amour, ou en tout cas, cette notion de réceptivité, cette notion d'ouverture, cette notion d'être dans l'écoute, c'est vraiment très maternel. C'est comme une bonne maman. Mais quand notre petit copain, notre petite copine est là-dedans, c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, c'est quelqu'un qui vous aime et vous écoute. Avec ces deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est, on pourrait presque dire la personne idéale. Parce que voilà, c'est la personne qui vous écoute, qui vous prend dans ses bras, c'est la personne qui ne force pas, c'est la personne qui fait les choses par amour. Donc ici, je t'accueille, je t'ouvre ma porte, voilà, je suis prêt à te... Enfin bref, voilà, la dame d'eau, quoi. Il y a des énergies de guérison, il y a des énergies de très pures, vous voyez, c'est blanc, bleu, enfin, il y a vraiment rien de louche, il n'y a vraiment rien de mauvais. Enfin, vraiment, ici, c'est assez fluide, assez transparent. C'est peut-être même, ouais, je t'aime et je t'ouvre mon cœur, et puis bon, ben, je suis prêt ou prête à prendre soin de toi, vraiment, de manière assez maternelle, quoi, assez maternante. Donc, c'est assez waouh. Et alors ici, bon, on a la numéro 9 d'eau, la paresse. Je sais pas trop pourquoi, mais peut-être que ça fait écho au ralentissement. Euh, bon, peut-être qu'on a quelqu'un qui n'a pas envie que les choses changent trop. Peut-être qu'on a quelqu'un qui se repose un peu sur ses acquis. C'est la carte de la paresse, c'est ça. On est bien dans ses petits chaussons, puis on n'a pas envie de relancer les dés, on n'a pas envie de continuer la partie. Donc peut-être que cette personne a tendance aussi à se complaire dans certaines énergies. Alors je peux vous dire si c'est vraiment sentimental, peut-être c'est par rapport à son boulot, peut-être c'est par rapport à d'autres aspects de sa vie, plutôt que sentimental. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne veut pas changer dans sa vie, alors que bon, ce serait peut-être bien quand même d'envisager de faire maintenant autre chose, autrement, différemment, vous voyez. Comme quelqu'un qui serait bien installé dans un appart célibataire, alors qu'en fait il faut penser une relation à deux, il faut peut-être, mais elle n'a pas envie de quitter son super appart, je sais pas quoi. Bon, ça peut se jouer à des trucs comme ça, hein, où on n'a pas envie là pour l'instant que, parce que je sais pas si vraiment ça s'adresse à la vie amoureuse là. Il y a une forme de flemme, il y a une forme de flemme, de paresse à relancer les dés. Par rapport, ça touche indirectement, je pense, la vie sentimentale. Ça touche indirectement la vie sentimentale. Il y a plein de manières de le concevoir, du coup. Hein.
vous le placez là où ça résonne. Hein. Bon, ça peut être quelqu'un qui a rencontré quelqu'un, qui est vraiment bien avec cette personne, mais il n'est pas prêt à lâcher je ne sais pas quoi. Il fait preuve un peu de flemme à certains endroits pour que, je sais pas, ça se concrétise, enfin bref. Et ici, on a la foudre, la numéro 16. Donc, quelque part, ça va faire trembler. Le destin vient faire trembler les bases, peut-être pour le sortir justement de sa paresse. Il y a peut-être un coup du destin hein, qui vient remuer pour que tout ça, ça bouge. Hein, c'est ce que dit la foudre, on a plein d'éclairs partout, on a une espèce ici de transformation, encore une fois, comme vous avez dans votre guidance générale, de transmutation un peu par le feu, pour que, si vous voulez, l'ancien moi, les anciennes bases soient ébranlées, qu'on puisse reconstruire autre chose. Donc il peut y avoir quand même un événement qui se passe, qui vient ébranler la personne et vraiment la mettre face à certaines choses ou pour lui demander de construire autrement, de faire autrement, etc. C'est bon. En général, c'est un peu brutal, un peu soudain. Ça peut même être un événement climatique. Ou alors, c'est carrément un coup de foudre, hein, comme il y a les amoureux. Ça peut être vraiment un truc comme ça aussi. Mais il faut être ouvert. Il faut que la personne, elle fasse preuve d'ouverture d'esprit, d'accueil, de réceptivité, de possibilité, d'écoute, et qu'elle ne reste pas braquée dans ses anciens fonctionnements, etc. Il faut accueillir un peu ce qui arrive. Il faut aussi accueillir ses propres sentiments, reconnaître qu'on aime quelqu'un, tout ça. Parce que, bon, vous verrez comment les cartes pâles s'insèrent dans votre vie, dans le positif, dans la difficulté, qu'est-ce qui est à suggérer, à travailler, etc. Ok. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire avec le tarot. Alors on va aller voir la dernière carte. Ah, moi j'avais eu les projections qui étaient tombées aussi. C'est la 5 d'eau, l'attachement au passé. J'avais eu les projections qui étaient sorties un moment aussi pendant que je battais le jeu et tout, qui est une carte que vous avez eue dans votre guidon général en plein milieu du tirage. Donc il y a des trucs aussi de cet ordre-là, de l'attachement au passé, c'est bon. Vous verrez si c'est quelqu'un, si c'est une ancienne relation, un ex, une ex, il y a des liens, il y a quelque chose ici comme le ralentissement, qui font qu'on a du mal à avancer aussi dans une certaine direction. C'est pour ça aussi que peut-être il y a à suivre le courant, il ne faut pas résister, il ne faut surtout pas revenir en arrière. Il faut essayer d'y voir clair. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas trop réfléchir, parce que là on a l'esprit plus que confus, on n'y voit rien du tout. Donc restez bien dans l'instant présent. Et puis bon, il y a cette carte qui est là, et puis comme ça vous êtes un peu avertis. Et puis vraiment continuer à suivre le courant et à aller de l'avant. Et ne revenez pas en arrière, c'est mon conseil à moi. Parce que des fois c'est le passé lui-même qui va nous chercher, que nous on n'a rien demandé, donc il peut y avoir un attachement. Donc apparemment ça vient, j'ai l'impression que ça parle d'une tierce personne, mais si ça touche à votre relation, vous verrez comment vous pouvez faire ce mouvement là, voilà, prendre un peu sur le côté et pas vous laisser entraîner dans cette énergie qui est très nostalgique, qui était très comme ça. Bon. Donc il y a un certain attachement ici apparemment. Ok, bon, écoutez, on verra comment tout ça évolue hein, en février. Alors on va continuer, on va les regarder avec Gaïa, on n'a pas terminé. Avec Gaïa, j'ai tiré le deuil, bon, la tristesse, la douleur et la résurrection. On a quand même la résurrection. Bon, alors c'est sûr que c'est vraiment pas une carte facile. Alors, on va aller la lire. La numéro 20. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile.
mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Bon, peut-être parce qu'il y a quand même des notions de l'au-delà et tout, avec le guide, l'ange, peut-être qu'il y a vraiment des personnes, ouais, je sais pas, qui ont perdu quelqu'un, il y a vraiment une déception, mais il y a le nouveau cycle avec l'as d'eau qui est là, bon, il y a ce deuil, peut-être c'est cet attachement au passé, bon. Il y a toujours en effet une résurrection, il y a toujours une transformation. Alors, affirmation positive, rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Donc gardez à l'esprit que vous êtes en effet protégé. C'est aussi ça la carte du guide de l'ange. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Quelque part, la terre-mère vous aime profondément, il y a des êtres qui vous aiment profondément. Donc voilà, il y a des choses de cet ordre-là. Bon, alors là, bon, je vous rappelle qu'après, il faut faire une guidance personnalisée, quoi, parce que c'est très général et ça peut parler de plein de choses. Ça peut parler à plein de gens de manière un petit peu différente en fonction de vos vies, parce que vous n'avez pas tous la même vie. Donc vous verrez, vous placez vraiment les choses là où ça vous correspond. Alors, on va demander quelques messages aux anges de l'amour pour finir cette guidance, chers amis Capricorne. Bon, on a l'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bah après, quand on parle d'attrait chimique, c'est vrai qu'on peut rien y faire. Après, c'est dans le corps, c'est voilà, où j'ai envie, où j'ai pas envie. Enfin, je veux dire, il faut pas se forcer, quoi. C'est des trucs qu'on ne peut pas se forcer. Donc bon, ça peut vraiment parler en effet d'une histoire qui ne fonctionne pas et il faut faire une croix. Bon, il y a un truc ici, là, c'est bon, ouais. C'est possible qu'il y a des gens, c'est un peu ça. Hein. S'il n'y a pas de réciprocité, c'est compliqué, c'est sûr. Bon, ok, là, ce sera pour les Capricornes à qui ça parle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les anges de l'amour ? Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a en janvier avec nos anges de l'amour ? Alors, Capricorne en janvier. Alors, j'ai tiré la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait bosser votre karma, que vous avez un karma en commun, etc. Et que oui, vous êtes peut-être connu dans une autre vie, vous vous sentez très proche de cette personne, vous êtes dit que c'était la personne et tout. Et en fait, c'est karmique. Vous êtes retrouvés parce que vous êtes déjà connus et qu'il y a des affinités. Il y a déjà quelque chose qui a été créé de par le passé. Mais sachez qu'en fait, ça vous fait bosser vos blessures, ça vous fait bosser votre karma, ça vous fait bosser là où vous avez besoin de guérir, de grandir, d'apprendre. Et par là même, là où vous souffrez quelque part. La relation karmique, elle est toujours un peu ambiguë parce qu'on a l'impression que... Mais voilà, c'est spécial, donc des fois on a du mal à la situer. Alors, exprimez votre amour ici. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc pour les personnes, il y a du sentiment, de l'amour et tout. Et on vous dit ça peut valoir le coup d'aller vous exprimer, d'aller parler à la personne, d'ouvrir votre cœur. Et puis vous verrez, mais de vous lancer, de faire le premier pas, de vous exprimer. Voilà les amis Capricorne. Écoutez, j'arrête ici la guidance, mais je vous rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Donc vous prenez vraiment ce qui peut vous servir, en fait, ce qui peut vous aider. Et puis, si vous avez besoin, vous prenez contact avec moi pour une guidance personnalisée, une consultation privée pour vous personnellement. En tout cas, merci d'être là, merci de votre présence sur la chaîne, merci à tous les abonnés, merci à tous, et puis restez avec moi, allez comparer avec aussi vos signes ascendants et lunaires, allez compléter, et puis allez voir votre guidance générale si vous le souhaitez, elle était intéressante, ça peut être enrichissant. Eh bien, je vous souhaite encore une très bonne année, je vous souhaite encore un très bon anniversaire les Capricornes. Plein de bonnes choses pour cette année 2022, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Ciao ciao.